avec Ibou Diouf. Alors, Ibou, l'opération israélienne à Jenin est officiellement terminée selon l'armée. Exactement, Sohna Fati. Donc, il s'agit de cette opération menée depuis 2 jours dans la région de Jenin en Cisjordanie, occupée et qui a fait 12 morts des Palestiniens et tué un soldat. L'opération donc est terminée, a annoncé aujourd'hui l'armée israélienne. Cette armée donc qui annonce avoir frappé des centres d'opérations conjointes d'un groupe armé local, la brigade de Jenin, en dépôt d'armes et un site d'observation de reconnaissance et une cache servant à des auteurs présumés d'attaques contre des cibles israéliennes. 120 suspects palestiniens ont été arrêtés depuis donc lundi. Sfax, c'est en Tunisie la mort d'un Tunisien lors des heurts avec des migrants fait craindre des violences. Il s'agit donc de confrontations entre Tunisiens et migrants africains qui ont éclaté dans la ville côtière de Sfax pendant plusieurs jours. 3 migrants soupçonnés d'implication dans ce meurtre et qui seraient de nationalité camerounaise. Selon les informations préliminaires, ont été arrêtés. La plupart des migrants d'Afrique subsaharienne viennent en effet en Tunisie pour tenter ensuite de rejoindre l'Europe par la mer en débarquant clandestinement sur les côtes italiennes. En Afrique du Sud, un groupe d'agents armés en civil chargé de la protection du vice-président sud-africain a été filmé en train de traîner un homme hors d'une voiture et de lui piétiner la tête jusqu'à ce qu'il reste immobile, ce qui a donc suscité l'indignation et attiré l'attention sur les problèmes de brutalité policière dont les pays. Les agents font partie de l'équipe de la sécurité de la police chargée donc de protéger ce vice-président. Son entourage indique que Machatil n'était pas présent lors de l'incident. Son porte-parole n'a pas répondu immédiatement aux appels téléphoniques qui ont consisté à recouper cette information. En France, la famille de Naël a porté plainte hier contre le créateur de la cagnotte en ligne organisée en soutien aux policiers ayant tué l'adolescent de 17 ans en Nanterre. Une plainte a été donc déposée pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement des données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messina, auteur du pot commun en ligne. Donc, il s'agit là d'une personnalité d'extrême droite, ancien porte-parole d'Éric Zemmour. Et il a par ailleurs annoncé même la fermeture de ce compte qui a déjà collectionné plus d'1 million d'euros de dons. Et pour terminer, Sohna Fati, l'Égypte et la Turquie ont annoncé hier qu'elles avaient nommé des ambassadeurs dans le pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans. Ce dernier signe en date du réchauffement de leurs relations internationales. Cette mesure témoigne de la volonté mutuelle de développer des relations bilatérales, ont-ils ajouté dans 2 communiqués distincts. Ces nominations marquent ainsi un rapprochement entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup Ibou Diouf. C'était l'actualité internationale. Tout de suite, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Diop.